Bonjour mes petites flammes, alors j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour un petit tirage concernant votre autre. Alors comme je le disais dans mes précédentes vidéos, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'article que j'avais posté de attendez, je me rappelle, Audrey Besson, qui faisait la différence entre l'âme jumelle, la flamme jumelle et l'âme sœur. Personnellement, moi, comme je le disais dans ma précédente vidéo, cet article n'a fait que confirmer mes ressentis. Donc, le tirage que j'ai pu faire, je vous le mettrai en photo, le premier, et puis après, il y en aura un second. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, pour les personnes qui ont eu de la communication avec leur autre, sachez qu'en fait, ça l'a rendu très, très heureux et ça lui a redonné confiance en le lien. Et il va certainement y avoir des retrouvailles ces prochains jours. Voilà. Donc, c'était surtout ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc hier, j'avais fait un tirage, mais je ne l'ai pas diffusé. Et en fait, j'ai encore la séparation d'avec la tierce qui est sortie. Donc, de ce que les cartes ont pu dire et en fonction aussi de mes ressentis, c'est pour bientôt et c'est possible que ça se produise entre cet hiver et le début de l'été prochain. Donc voilà, donc il va falloir être un petit peu patiente et comme en même temps, je dis tout le temps, un jour j'ai lu cette phrase, je n'attends pas que le bonheur frappe à ma porte, je m'y attends. Donc donc, attendez-vous à ce qu'il agisse en tous les cas, mais ne soyez pas dans l'attente. Comme je le dis tout le temps, c'est la loi de l'attraction. Plus on attend, plus on envoie cette vibration à l'univers et plus l'attente se produit dans notre vie en fait. Et après, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur YouTube qui s'appelle Le Secret sur la loi de l'attraction. Allez la voir, je vous la conseille et je pense que ça vous en apprendra encore plus sur ce sujet. Sachant que je suis persuadée qu'il y a des personnes qui connaissent déjà un peu tout ça, mais c'est vrai que des fois, de réécouter aussi des vidéos qu'on a vues il y a un petit moment, peut nous apporter aussi des informations complémentaires. Voilà. Et je voulais aussi ajouter, concernant les synchronicités. Donc moi, d'un point de vue personnel, il s'en passe de plus en plus, c'est ce que je vous disais. Et il se peut aussi que certains d'entre vous rencontrent leur autre par synchronicité. Une rencontre qui n'était pas prévue, vous vous croisez, ne serait-ce qu'en voiture et puis là, ça va lui donner l'envie de vous appeler et ça va provoquer des retrouvailles. Donc, à voir. Donc, ouvrez l'œil, gardez bien les yeux bien ouverts et croisons les doigts. Alors, revenons-en au premier tirage. Comme je le disais, pour les personnes qui sont en communication avec leur autre, sachez qu'il est dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est la première carte qui est sortie. Les liens énergétiques sont de plus en plus forts entre vous et votre autre et c'est ce qui l'amène à changer. Vous lui avez redonné confiance au lien, en fait, vraiment confiance en cet amour que vous lui portez. Parce que malgré tout, pour certains d'entre vous, votre autre doute aussi, parce que la féminine doute. Alors, si la féminine doute, automatiquement, l'autre doute. Mais là, il est vraiment dans un amour pour vous qui est très, très fort. Et donc j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il compte faire en fait. Et là, j'ai la carte agir qui est sortie. Agir, mais agir par rapport à quoi? Par rapport à la personne tierce. Si tant est qu'il soit dans une relation de triangulaire. Et en fait, j'ai la carte de la réunion qui a recouvert cette carte. Et je trouve ça vraiment magique et magnifique. En fait, votre hôte, qu'est-ce qui se passe pour lui en ce moment? Donc, sans vous, là, à l'instant présent, il se sent seul. Il a vraiment besoin de vous. Et tout se passe par synchronicité. Le fait d'avoir été en communication avec vous, ça lui a permis, donc pour ceux, je précise, qui sont en communication, ça va le transformer. Et voilà, et comment dire, ces blessures, en fait, il est en train de les soigner grâce à vous. Et ça, c'est juste magique. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont dans un lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle, gardez confiance. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir des réunions, c'est certain, agir, réunion. Pour d'autres, il va y avoir une séparation avec l'âme sœur, car comme je vais le dire, ou je l'ai peut-être déjà dit,
Donc voilà, il y a des personnes qui sont avec une âme sœur pour leur faire travailler les blessures et pour les personnes qui sont aussi en relation de flamme jumelle, puisque c'est le but aussi de la relation de flamme jumelle, c'est de travailler par le biais des vases communicants nos blessures. Donc voilà, c'est super. Et maintenant, venons-en au second tirage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la source de m'envoyer des informations concernant les personnes qui sont dans un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle. Donc en fait, plutôt des informations générales. Alors ce qui est très troublant, c'est quand j'ai commencé à battre les cartes, j'ai la carte de la Kundalini qui est sortie. Mais bon, je ne l'ai pas prise, je l'ai remise dans le jeu et puis j'y allais, on recommence, on se reconcentre. Et en fait, ben, elle est ressortie. Et comment je vois cette carte de la Kundalini? Et, ce qu'il faut savoir, vous verrez sur les cartes après, donc j'ai la carte de la mission divine, la source et l'espoir qui est sortie. Et donc je me suis concentrée, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce que ça pouvait signifier. Et en fait, en gros, la source me dit qu'elle est vraiment, comment dire, très contente de ce qui se passe, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette relation d'âme et qui comprennent en fait, qui vont plutôt, voilà, qui vont vers leur mission divine et qui sont vraiment en train de comprendre quel est le but de ce type de relation. Et donc la source, ben, elle est très contente, comme je vous le disais, hein, par la carte de l'espoir, parce que en fait, de ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de d'âmes jumelles et de flammes jumelles qui se rencontrent, qui rencontrent aussi pour moi des âmes sœurs, et de ce que je sais par expérience. Et par rapport aussi à certains de mes abonnés, hein, des retours que je peux avoir, c'est que ces âmes sœurs, elles sont vraiment là pour nous faire avancer sur notre chemin de vie, en fait, hein. Donc, c'est des personnes qu'on a pu rencontrer dans des vies antérieures, hein, et à des époques différentes. Et elles sont là pour nous faire travailler, en fait, un certain karma, pour nous faire travailler sur nos blessures. Et c'est ce que vous allez voir dans la suite des cartes, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'accueillir, en fait, ce fameux karma. Donc, ce karma, ben, bien sûr, peut faire souffrir. Et c'est pour ça que ça peut être confondu aussi avec la relation de flamme jumelle. C'est pour ça que tout compte fait, plus ça va, plus je me dis qu'il ne faut pas trop mettre les gens dans des cases, en fait. Le tout, c'est de voir que vous avancez sur votre chemin de vie, que vous avancez vers votre mission divine et que vous avancez vers cet amour inconditionnel, en fait, hein. C'est vraiment ça le plus important. Donc c'est pareil, ça me parle par la carte de la décorporation des rêves. Les rêves sont vraiment là pour nous montrer la voie à suivre et pour nous montrer aussi où nous en sommes dans notre vie actuelle. De par mon expérience, à chaque fois que je fais des rêves et que je m'en rappelle le lendemain, effectivement, ça m'oriente en fait vers les blessures sur lesquelles j'ai encore à travailler. Parce qu'effectivement, comme je le dis souvent, j'ai soigné mes blessures, mais malgré tout, il y a toujours des résurgences de choses qui remontent à la surface et on travaille toute notre vie malgré tout par rapport à ça. Donc voilà, et en fait, la source me dit que si toutes ces personnes qui sont dans ce type de lien, si elles travaillent ce karma, elles nettoient ce karma. Donc, pour nettoyer ce karma, oui, il y a des personnes qui peuvent se poser la question. Vous pouvez aller voir des thérapeutes énergétiques. En tous les cas, on mettra sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à nettoyer ce karma. Donc, ça peut être des constellations familiales, ça peut être aller voir une passeuse d'âme. Bon, je dis pas ça pour moi, mais voilà, allez voir. On vous mettra par synchronicité les personnes qui vont vous aider à nettoyer ça. Et en fait, si ce karma est nettoyé, ben, les retrouvailles seront possibles pour aller vers quoi? Ben, vers le couple sacré. D'ailleurs, c'est ce que vous verrez hein, sur les cartes. En finalité, c'est ce que ça me dit. Donc, ce jeu n'est pas en train de dire vous allez vous retrouver maintenant. Ça dit, la source dit ce qui doit être travaillé pour pouvoir en fait aller vers ces retrouvailles et vers ce couple sacré. Donc voilà, donc j'espère que ces 2 petits tirages et ces petites explications, ben, vous auront apporté des informations complémentaires. Après, comme je le dis, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va me permettre, moi, d'orienter mes tirages, en fait, en fonction des personnes qui regardent ces vidéos et des personnes qui s'abonnent à ma chaîne.
C'est pareil pour le moment, je peux pas, poster, j'ai pas l'onglet communauté, donc je peux pas poster, ben, comme, l'article que je vous disais, des articles, par exemple sur les flammes jumelles ou bien d'autres. Donc en fait, je peux le faire sur, Twitter, donc n'hésitez pas, ben, aller voir mon compte Twitter, donc mon pseudo c'est Magique Lumière et là, vous pouvez aussi me contacter par message privé. Donc voilà, donc bah, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore, ben, de vous abonner à ma chaîne et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye.